Salut à tous, j'espère que vous passez un bon lundi, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'aimerais déjà vous remercier d'avoir accepté de participer à cette formation d'une heure gratuite. Euh, Ça me fait plaisir d'avoir des personnes qui suivent ce projet, des personnes qui ont envie d'apprendre la 3D en général. Euh, J'aimerais beaucoup avoir votre avis, vos attentes par rapport à ce projet que je lance. J'aimerais savoir ce que vous attendez, ce que vous aimeriez apprendre. Moi, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais partager, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Euh, pour cette première vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que Blender et vous aider à installer le logiciel. J'essaierai à chaque fois d'envoyer des vidéos courtes. Vous aurez aussi des liens YouTube de chaque tutoriel que vous pourrez consulter à tout moment. Et j'essaierai à chaque fois d'envoyer des tutoriels de moins de 5 minutes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très busy, qui sont très occupées et qui ne peuvent pas forcément se poser plusieurs heures ou plusieurs minutes pour pouvoir apprendre le logiciel. Donc ce sera des tutoriels le plus simple possible et le plus court possible. Alors déjà, c'est quoi Blender? Euh, Personnellement, moi je l'appelle le couteau suisse des logiciels CGI. Le CGI, c'est Computer Graphique Imagerie. Donc c'est un logiciel qui vous permet de créer des graphiques, des images, de la 3D, des animations, etc. C'est un logiciel très très dense. C'est un logiciel qui permet de faire énormément de choses. Euh, donc, vous pouvez aller sur le site de Blender pour le télécharger. Ici, on a Blender mission is to bring the best 3D technology as tool in the hand of artists for all platforms everywhere in the world, free and open source forever. Donc ce qui est génial avec Blender, ce que moi je trouve génial avec Blender, c'est que c'est un logiciel qui non seulement est gratuit, mais qui est aussi open source. Open source, c'est que vous pouvez avoir accès au code source et le modifier, créer vos propres add-ons, etc. Mais ce sera pour une autre fois qu'on parlera de ça. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de Blender et chercher à lire un peu tout ce que vous pourriez faire avec le logiciel. Vous pouvez même, si vous êtes passionné, chercher à connaître l'histoire du logiciel. Euh, et puis voilà, si vous voulez, je pourrais même faire une vidéo dessus, vous parler de l'histoire du logiciel. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? On peut faire des rendus 3D, de la visualisation d'architecture. Donc, la même chose qu'on pourrait faire avec Lumion ou avec Ferrari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces outils-là. On peut faire de la modélisation, de la sculpture et du texturing UV. Ce sont des termes que seules les personnes qui sont initiées ou qui sont habituées à la 3D ou au monde du CGI peuvent vraiment comprendre. Mais retenez que ça permet de faire de la modélisation, ça permet aussi de faire des VFX, ça permet de faire de l'animation 3D. Ça va certainement intéresser beaucoup de personnes. Ça permet de faire des storyboards pour l'animation, de l'animation 2D même. Et voilà, en réalité, c'est un logiciel qui vous permet de créer euh, vraiment tout ce que vous voulez. Donc, on va passer au téléchargement et à, à l'installation. Donc, actuellement, on est à la version 2.93.5. Il faut savoir que Blender est très actif dans son développement et il y a toujours, je pense presque chaque mois, il y a une nouvelle version qui sort. Donc actuellement on est à la version 2.93.5. Je pense que la version que j'avais sur mon ordinateur c'est la 2.93. Donc je vais installer celle-ci avec vous. L'installation est vraiment vraiment simple et vous verrez. Si quelqu'un est intéressé pour une raison ou pour une autre par une ancienne version de Blender, il suffit de cliquer sur ce lien là et il a les différentes versions de Blender. Donc on a pour Linux, macOS, Steam, je ne sais pas ce que c'est. On a le code source, donc vous avez absolument tout ce que vous voulez. Donc on clique simplement sur Download Blender 2.93.5. On attend un peu, en espérant que la connexion soit assez rapide.
télécharge, ça va prendre 9 minutes. Je vais certainement faire une coupure euh, et on revient après le téléchargement. Ok, le téléchargement est terminé. On va passer à l'installation. Vous verrez, c'est rien de compliqué. Vous cliquez simplement dans vos fichiers de téléchargement et vous double-cliquez sur ouvrir un fichier ou simplement vous double-cliquez sur le setup. Alors next, vous pouvez prendre le temps de lire et d'accepter les user agreements, mais c'est pas spécialement la peine. Prenez le temps de lire, ils ne vous demanderont pas de laisser un rien, mais vous pouvez accepter. On l'accepte. Next. Euh, oui, j'ai assez de place, donc next. Et on clique sur install. Donc ça va prendre un certain temps pour installer. On va certainement speeder, c'est parti. Ok, donc après avoir chargé un moment, l'installation est terminée. Donc vous cliquez sur Finish. Je ne sais pas, pour certains ordinateurs, vous allez devoir redémarrer. Pour d'autres, c'est pas forcément la peine. Euh, on va voir. Donc voici le logiciel qui vient de s'installer dans récemment ajouté. Donc vous trouverez ça là si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac ou Linux, vous retrouverez ça aussi. Donc on va cliquer et voir un peu ce à quoi ressemble l'interface rapidement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc il charge. Donc voici un peu l'interface de Blender. Je vous laisse regarder un peu, mais on va pas rentrer plus à l'intérieur parce que ce tutoriel-ci est suffisamment long. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et on va se dire à demain pour un nouveau tutoriel. À plus. Un dernier truc que je vais vous demander, prenez la peine, même si vous avez déjà la vidéo uploadée sur Telegram, prenez la peine de cliquer sur le lien YouTube, c'est toujours plus cool pour mon ego, et de vous abonner aussi sur la chaîne Un Designer qui code. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi.